Bonjour Monseigneur Leric. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous retrouver en ce samedi matin autour d'un sujet dont il faut se méfier parce que parfois c'est vrai que les chiffres peuvent un peu mentir, mais quand même, IFOP pour le MOOC Mission estime que 7 baptisés sur 10 se disent catholiques, mais seulement 3% se disent pratiquants réguliers. D'abord, est-ce que ça vous surprend ou pas vraiment ? Non, ça ne me surprend pas parce que je sais bien que quand je vais dans les églises, dans les paroisses, depuis un certain nombre d'années, le rapport du nombre de gens qu'on trouve à la messe avec la population environnante est de cet ordre-là. Voilà. Donc on n'est pas tout à fait surpris. 3%, c'est le chiffre des pratiquants très réguliers. Qui vont à la messe le dimanche. Voilà, très réguliers. On va, quand on pense à une pratique qui n'est pas dite irrégulière, mais qui est une pratique limitée aux grands moments de la vie ou à quelques grandes dates de l'année, ouais. La messe de Noël, un pèlerinage ici, le 15 août, etc. Donc c'est 28%. Si j'ai bonne mémoire dans cette enquête. Donc ça veut dire qu'on est dans cette situation où la pratique très régulière, très convaincue, très accrochée, voilà, et maigre, et les maigres, et un quart des Français à peu près continuent d'avoir ce lien, voilà. Qui émettent des bougies. Alors c'est étonnant parce que parmi oui. ceux qui ont un lien, comme vous dites, Oui. qui gardent un lien, nous avons consacré il y a peu de temps une émission Enquête de sens au dépôt de bougies dans les églises qui augmente, surtout depuis le Covid. Mais ça dit quelque chose, ça, Bien sûr, bien sûr que ça dit quelque chose. Ça dit que les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, qui réduisent notre existence souvent à des problèmes matériels, à des soucis économiques et à, une vie uniquement terrestre, enfin, et très, ramenée aux strictes nécessités, voilà. Mais ça ne suffit pas à un certain nombre. Alors, pour ce qui est de la foi chrétienne, cela se traduit de cette façon. Dans les églises, on va marquer sa présence par cette flamme. D'abord, la flamme, c'est la lumière de la vie, et puis d'autre part, c'est quelque chose qui va durer après que je serai parti de l'église, que j'aurai quitté ce lieu. C'est-à-dire cette marque. Quand on va à Lourdes, il y a des gens qui achètent des très gros cierges. Ça veut dire, je ne suis plus là parce que je suis rentré chez moi dans mes affaires, mais je sais que cette petite flamme continue en mon nom d'être présente. Donc il y a une certaine forme de transcendance qui persiste en France. On parlait de crise la dernière fois, qui touche l'Église. Il y en a quand même une qui est assez nouvelle tout de même. C'est effectivement l'éloignement des plus convaincus. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était même pas une histoire, c'était même une tradition. Enfin, c'était engrammé dans l'âme des Français, finalement. Et là, ça l'est plus. Oui, ça, c'est plus compliqué pour vous, même évêque, archevêque et prêtre. Bien sûr, c'est plus compliqué parce que... mais c'était d'une certaine façon prévisible. Quand il y a une érosion sur 25 ans, à la génération suivante, l'érosion est au carré, c'est-à-dire que la nouvelle génération qui naît d'une génération qui peu à peu a perdu le lien, la nouvelle génération n'a plus ce lien. Et donc, le décrochage est forcément rapide, c'est-à-dire depuis qu'on a constaté cette érosion qui a commencé, grosso modo, vers 1930, qui a été très lente d'abord. Puis, dans les années 50-60, on a franchi un seuil, puisque c'était la génération suivante. Et puis, dans les années 80-90, on a franchi un deuxième seuil, c'était la génération suivante. Et on est à la 3e ou 4e génération. Donc, forcément, le décrochage... Je dis souvent cela à des jeunes que je rencontre. Quand j'ai grandi, moi, je rencontrais beaucoup de prêtres autour de moi, de religieux, de religieuses, et il y en avait tout partout. Il y en avait à l'école, il y en avait au scout, il y en avait à la paroisse, il y en avait, etc. Bon, et l'érosion dont je parle, qui a été sensible sur les vocations de prêtres, elle fait qu'aujourd'hui, un jeune, il a peu d'occasions de rencontrer un homme ou une femme de religion, entre guillemets, et de religion catholique.
peu d'occasions. Et donc, forcément, le lien se défait. Alors, ça donne, je veux dire, une nouvelle figure à ce que nous appelons la mission. Ça veut dire, bien sûr, ça nous impose de vivre, enfin ça nous invite à chercher de nouvelles façons d'être en lien avec le monde dans lequel nous sommes et à ne pas nous fermer sur nous-mêmes en disant nous sommes détenteurs d'une vérité, nous la gardons, nous la protégeons et il n'y a que nous qui la comprenons. C'est évidemment une attitude qui ne convient pas. Et comment faire pour que des personnes puissent entrer un peu dans le désir de vivre en relation avec Dieu, c'est évidemment de participer d'une façon ou d'une autre à ce qui se passe dans la vie de notre monde et créer des occasions de rencontres et pas forcément sur la question de la foi en Dieu, pas forcément comme ça de but en blanc, mais sur la rencontre avec les autres, sur la capacité de participer avec eux à des actions. Par exemple, c'est la première chose à laquelle on pense, des actions de solidarité dans le monde difficile où on vit et où il y a beaucoup de gens qui sont laissés pour compte et où il y a beaucoup de générosité. Bon, être avec des personnes qui éprouvent de la générosité dans les situations difficiles de la vie, c'est un lieu de rencontre pour des chrétiens avec d'autres. Et même souvent, des prêtres me disent que les deuils, les enterrements étaient aussi régulièrement l'occasion de conversion. Bien sûr, beaucoup plus que le baptême. D'ailleurs, venons-en au chiffre du baptême, dit le sondage, 59% seulement des 18-34 ans sont baptisés. Alors, on revient à ce que vous avez dit, je pense, j'imagine, Monseigneur Vellic, au départ. C'est-à-dire que là, on hérite finalement d'une génération, deux générations plurielles, finalement. C'est clair que la transmission par la culture familiale, c'est ça, à partir du moment où on est baptisé, est évidemment plus facile. Parce que le nombre de ceux qui se présentent comme adultes, qui ont été éloignés de la foi, et de la connaissance de la religion, ceux-là, c'est un très petit nombre. Nous vantons beaucoup notre rencontre des catéchumènes parce qu'elle est toujours formidable. C'est vrai que vous la vantez souvent. Oui, moi-même, mais quand des personnes accompagnent des catéchumènes, ils sont tout à fait transformés. Voilà. Donc c'est une très belle rencontre, mais c'est une rencontre en termes de chiffres qui est très faible. Ouais. Voilà. Donc c'est clair que quand des enfants sont baptisés à la naissance, ils entrent plus ou moins dans une possibilité, en tout cas, de rencontrer quelque chose de la foi chrétienne. Il faut l'entretenir, cette fameuse flamme de la foi chrétienne. Ça ne suffit pas toujours. Mais ce que je retiens de ce que j'ai lu, enfin, dans cette enquête, c'est que, bien sûr, notre mode de relation à nous, chrétiens, à la société dans laquelle nous sommes, c'est naturellement une participation à ces activités culturelle, sociale, et pas d'abord une évangélisation directe en disant de conversion obligatoire. C'est les gens, qu'est-ce qu'ils vont connaître de Dieu et du Christ, sinon par la rencontre avec des chrétiens. Je pense qu'il y a là une nouvelle dimension de notre témoignage. Eh bien, je nous laisse sur ce chantier, si vous le permettez, Monseigneur. Ben oui, et à la semaine prochaine.